Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Quotidien de DAF. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ferdinand Brunet. Bonjour Ferdinand. Bonjour. Vous êtes directeur financier chez Memobank. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous présenter Memobank en deux mots? Memobank est une nouvelle banque. On a une banque destinée aux entreprises. On s'est rendu compte qu'il y avait un vide un peu technologique par rapport aux banques qui étaient un peu désuètes en termes d'expérience utilisateur. Donc on s'adresse à toutes les entreprises de plus de 1 million d'euros. Et l'objectif, c'est de faire du financement, des dépôts et surtout résoudre des problématiques de flux. Vous avez fait un IUT gestion des entreprises et des administrations. Vous vous destiniez pas au départ à la finance d'entreprise? Non, effectivement, ouais, c'était une opportunité qui m'était ouverte après le lycée. Je trouvais que DUT GEA, c'était gestion des entreprises et des administrations, était assez pratico-pratique, permettait d'apprendre beaucoup de choses et de rentrer sur la partie finance, mais ce n'était pas forcément une vocation ultime. Qu'est-ce qui vous a conduit du coup à être directeur financier? Beaucoup de circonstances, de rencontres. J'ai eu donc des UT de gestion, ensuite j'ai fait une école de commerce toujours parce que c'était ce qui est le plus standard. Et ensuite, ne sachant pas trop quoi faire, j'avais fait une majeure en finance, parce que c'était ce qu'il y avait de plus dur à l'époque. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans les Big Four, donc, notamment chez KPMG. Et donc là, j'ai bifurqué chez KPMG en banque, parce que c'est là où il y avait de la place. Ça m'a passionné, vraiment. J'ai adoré. Je suis resté 5 ans chez KPMG. J'avais très peur de devenir un manuel. Et c'est pour ça que je suis parti, parce que j'aimais beaucoup, mais j'avais envie de voir d'autres choses. Et c'est des rencontres, encore une fois, c'est des gens qui m'ont fait intégrer ING, qui était à l'époque une toute petite banque, c'était le début. Et on est à peine de lancer le compte courant, c'était super. Tout début. Oui. Tout début, ouais. Pour vous, qu'est-ce qu'un directeur financier aujourd'hui? Quel est son rôle? Dans les directeurs financiers, notamment de banque, parce que c'est un métier qui est un peu particulier, il y a beaucoup c'est une entreprise qui est régulée, donc il y a beaucoup de cadres à donner. Et donc le directeur financier, pour moi, principalement, son objectif, c'est de donner le cadre. C'est-à-dire, voilà le terrain de jeu dans lequel le CEO, la stratégie, voilà ce qu'on peut faire. Mais il y a des règles à respecter qui ne sont pas simples dans les banques. Et donc on doit toujours être au courant de ce qui va se passer, anticiper les futures lois et donner le cadre à tout le management. Vous l'avez dit, CFO dans des banques, c'est un peu différent. Là, vous êtes chez Memobank, vous êtes passé par Ditto Bank et ING, vous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'on a la même approche au niveau des risques, des financements? Oui, principalement. Donc il y a beaucoup de points communs. Par contre, chez ING, c'était destiné à des particuliers et il y avait un groupe derrière. Donc il y avait quand même une sécurité en termes de cadre, de directives. On suivait un peu la politique du groupe. Ditto, c'est très différent. Il y avait moins de cadres. Et chez Memobank, là, par contre, on est sur un environnement qui est vraiment très sain, très cadré, voilà. Donc je dirais que les trois groupes c'était des expériences très différentes. Et la troisième est très intéressante. En tant que CFO dans une banque, comment est-ce que vous avez vécu la crise des banques en début d'année, avec les faillites? Très intéressant, ouais. C'était encore une fois assez surprenant. Donc c'est principalement arrivé aux États-Unis sur une banque particulière, et c'était l'administration Trump qui avait laissé beaucoup de liberté aux banques moyennes. On n'a pas du tout ce cadre-là en Europe, donc on ne se sentait pas concerné d'un point de vue européen, mais on faisait attention au mouvement de foule, c'est-à-dire à des retraits massifs de dépôts. Donc nous, on était un peu sur le qui-vive pour vérifier que tout se passait bien, mais on a eu très peu d'impact. Crédit Suisse, donc, qui était un peu différent, c'est-à-dire qu'une peur des marchés sur Crédit Suisse, ça a donné lieu à une fusion qui était assez logique, ou en tout cas qui semblait la bonne réponse à donner par le régulateur. Pour en revenir à votre métier, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer depuis 5 à 10 ans? Il y a eu beaucoup d'évolutions. La première, c'était dans les années, on va dire, 2010. Ce qu'on recherchait d'un directeur financier, c'était la casquette comptable, notamment les gains qu'on pouvait donner avec des bonnes classifications. Il y avait cette notion vraiment de comptabilité et comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser un peu le résultat en fonction de la connaissance de la comptabilité. Ensuite, je dirais qu'à partir de 2015-2016, on va dire, ça fait 5-6 ans,
le directeur financier est devenu un peu le partenaire du CEO. Il est plus là maintenant pour anticiper les évolutions, qu'est-ce qui va se passer au niveau des taux, comprendre vraiment l'environnement de marché et aider à définir la stratégie de l'entreprise. Donc ça devient de plus en plus, on va dire qu'un directeur financier de banque à l'heure actuelle va vraiment regarder les revenus, va essayer de maîtriser les coûts, mais va vraiment regarder les revenus et voir comment est-ce qu'on peut anticiper les futurs, le contexte de marché et comment est-ce que la stratégie va être bonne. Donc ça devient plus un partenaire qu'un comptable, un partenaire stratégique qu'un comptable si je fais sur 10 ans. Et quelles sont les évolutions à venir que vous voyez ? Là, on est dans un cycle qui est très étonnant. C'est que 2008, donc, les subprimes, la crise de liquidité, donc les banques se prêtaient plus entre elles, ça a failli freiner le marché. C'était vraiment une grosse crise bancaire, pour ceux qui s'en souviennent. Je l'avais vu, c'était assez impressionnant à voir. Des mouvements de dépôt qui étaient vraiment très forts. Il y a eu par la suite des taux négatifs. Donc on a vécu pendant 10 ans, 12 ans avec des taux, avec de l'argent gratuit. Et donc c'est quelque chose que la plupart des particuliers et des entreprises ont oublié, c'est que l'argent a un coût et que maintenant ce coût est de plus en plus important. Et ce qui compte, ça va être l'accès au crédit et non plus tellement le taux. Donc les banques deviennent un peu plus frileuses qu'avant. Et donc ça fait un changement de marché considérable. Les crédits immobiliers pour les particuliers, si on prend ça comme exemple, à 5-6%, c'est quelque chose qu'on connu, que personnellement j'ai connu, mais ça remonte. Que nos parents ont connu. Donc l'inflation vraiment change complètement la donne. Et ce qui va se passer dans les 1 an et demi, on anticipe une récession. Donc dans l'année à venir, ça va être un peu compliqué. Et dans les 4-5 ans, ça va être ça, l'accès à l'argent qui est relativement cher. Parmi les autres problématiques majeures du métier de CFO, on entend souvent parler de l'ESG. Quel est le rôle du financier là-dedans, autant pour un financier d'entreprise qu'un financier investisseur ? Oui, très bonne question. À la base, le caractère ESG, la comptabilité bilan carbone, etc., a été pris par le département RH, le département RSE. Et je pense que c'est une erreur. Beaucoup le font très bien, donc loin de moi de l'idée de critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est que la comptabilité, la finance a l'habitude de comptabiliser. Et ce qu'on va demander maintenant dans le futur, c'est aux entreprises de comptabiliser et de faire leur bilan carbone. Et ça, c'est des réflexes que les comptables ont, que la finance a, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer, mettre dans des systèmes, faire un reporting. Et donc ça va devenir demain la nouvelle comptabilité. Demain, le rôle de la finance va être OK, en premier lieu, vous nous sortez les états, vous êtes capable de nous dire si vous êtes rentable ou pas, des KPI. Et en deuxième lieu, c'est OK d'un point de vue bilan carbone, comment je me situe, comment je me positionne. Une comptabilité qui mélange financier et extra-financier. Absolument. Et je pense que le bon service, c'est la finance. J'en suis persuadé. Quel est le projet que vous avez préféré mener au cours de votre carrière ? Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de projets. J'ai adoré chez ING faire vraiment le lancement de la banque. C'était très intéressant. D'un point de vue européen aussi, au bout d'un moment, on a fait les sources de données, faire un reporting complètement européen, et donc avec plusieurs autres entités du groupe, c'était très intéressant. Et chez Méobank, j'avoue que c'est vraiment au-dessus, c'est que là, on crée tout. Donc ça veut dire la carte bancaire, ça veut dire le financement, ça veut dire... On a nos clients en fait qui nous appellent et qui nous disent écoutez, j'aimerais que ça, et j'aimerais que vous me proposiez ça, est-ce que c'est possible? Et donc là, on a toute l'équipe qui se met dessus et que ça va, la partie produit qui va vraiment concevoir le produit, mais la partie finance, OK, est-ce que c'est rentable ou est-ce que comptablement, comment on va le faire? Donc on réinvente un peu, en fonction des demandes de nos clients, on réinvente un peu la banque. Et ça, on a une équipe qui est un peu la dream team d'un point de vue des gens, donc ça permet de faire des trucs super et très vite. Quel est le prochain challenge que vous aimeriez avoir relevé dans votre carrière? Celui-là est pas mal. Hein. Celui sur lequel je suis, là, il est vraiment... j'aimerais bien amener Méobank sur la partie expansion internationale. En fait, c'est un truc qui n'a pas été fait pour le moment, c'est-à-dire que toutes les banques sont complètement indépendantes les unes des autres. Donc, vous ouvrez un compte en banque, alors ça vaut pour les particuliers, mais pour les entreprises aussi. Vous ouvrez un compte en banque en France, vous allez en ouvrir un en Italie. C'est deux mondes différents, deux KYC différents. Et nous, notre ambition, c'est vraiment d'être européen
Donc on a prévu d'aller se lancer dans d'autres pays relativement rapidement. Et ça, pouvoir faire une Europe des banques avec voilà, une banque qui peut avoir un multi-compte donc dans plusieurs pays avec un RIB européen. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et d'un point de vue financier, ça veut dire direction financière, ça veut dire pas mal de cash pooling, de trésorerie. Enfin, il y a tout à mettre en place. Et ça va être un gros projet. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait lever tous les matins? Alors, la banque. L'idée de réaliser cette. Non, mais très honnêtement, alors j'adore mes enfants, ma femme et mes enfants, donc il y a un côté famille, voilà, moi j'adore. Il n'y a pas que le travail dans la vie. D'un point de vue boulot, moi, mes équipes, c'est des gens avec qui je travaille depuis 10-15 ans pour la plupart. C'est-à-dire qu'on est très fort, voilà, il y a une transparence totale. Et ça, c'est quelque chose, ouais, vraiment, c'est les gens. D'accord. Et au contraire, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire, la tâche que vous êtes obligé de faire, mais que vous n'aimez pas? La tâche que je suis obligé de faire et que j'aime pas. Non, le contrôle est toujours, voilà, on se fait contrôler, donc parfois on nous pose des questions sur quelque chose qui est arrivé 6 mois après, et voilà. Mais ça fait partie du jeu, donc maintenant c'est plutôt classique. Non, j'aime bien tout faire, hein, j'aime bien. Dans l'ensemble, ça va. Amoureux de votre métier. Oui, ouais, j'ai de la chance, je fais un métier qui est passionnant, et vraiment pouvoir le faire et pouvoir vivre ça, je trouve ça génial. Ouais. D'accord. Avec l'expérience et le vécu que vous avez aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à l'homme que vous étiez à 15 ans? Il y a à 15 ans ou il y a 15 ans? À 15 ans. À 15 ans. Trompe-toi. Trompe-toi, vraiment, c'est ça. Je trouve que en fait, c'est les erreurs d'une carrière qui font qu'on progresse. On a le droit de faire des choix multiples, on a le droit de faire plein de choses. Il faut y aller, il faut le faire à fond. C'est vraiment très important pour soi de ne pas rester bridé dans un univers et de se fermer des occasions, au contraire. Et une dernière question un peu décalée. Si la finance était un plat, quel serait-il? Si la finance était un plat, pas facile comme question. J'ai envie de dire un petit rôti de bœuf avec des pommes de terre. Voilà, c'est très bon, ça prend du temps, ça prend pas beaucoup de temps à faire, c'est un super plat. Mais c'est pas très, voilà, ça peut-être. Allez, je vais faire une transition vers l'écologie. C'est pas hyper écologique pour le moment. Et on va traduire ce plat-là, il va évoluer vers un futur, on ne sait pas encore ce qu'il donnera, mais qui sera de plus en plus veggie. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Ferdinand d'être venu nous parler de votre carrière. C'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur DAF TV.